Donc ici c'est une ferme purement céréalière que nous avons repris avec mon épouse au début des années 2010. Donc pour vous dire que les aménagements étaient quasi inexistants, au plus strict minimum. Et la population du gibier à l'époque était un peu, malheureusement comme tout le département, très faible en lièvre, très faible en perdreaux et sans faisan à l'époque. Mes beaux-parents à l'époque, quand ils ont pris cette exploitation, il restait encore une petite souche de perdreaux. Ils en ont profité quelques années. Et puis, fatalement, au fil des années, tout s'est écroulé et pour arriver à un point où il n'y avait plus du tout de chasse. Le secteur dans lequel je me trouve, dans toute la vallée de l'Honnête, nous sommes en plan de gestion lièvre depuis plus de 10 ans maintenant et faisan depuis 5 ou 6 ans. Par contre, rien n'est fait aujourd'hui en termes de perdrix, mais on a une action par ailleurs. Donc le lièvre soumis à des attributions comme les faisans. Et aujourd'hui, nous sommes encore limités au prélèvement des coques, mais je pense que l'année prochaine, on pourra commencer à prélever des poules. Donc, concernant la perdrix, nous ne sommes pas en plan de gestion. En revanche, avec le voisin, nous avons entamé des démarches de repeuplement en lâchant des oiseaux, malgré tout que l'on chasse à l'automne de manière limitée. Et là, les résultats sont mitigés, je dirais. Nos oiseaux passent l'hiver sans problème. Par contre, après la moisson, après les éclosions, on ne retrouve pas forcément beaucoup de gibier. La démarche entamée a d'abord été celle de la gestion de la prédation. Un gros travail de piégeage a été effectué pendant 3 ou 4 années de suite, me semble-t-il, avec des résultats de 30-40 renards par an. Ce qui fait que le territoire qui était pour le moins infesté était quasi purgé. Et donc de ce fait-là, ça nous a bien motivés. On a accentué les actions d'agrainage. Donc on a quasiment sur 350 hectares, on a peut-être une soixantaine d'agrainoirs maintenant, disposés assez intelligemment. Et suite à ça, on s'était dit que c'était dommage de ne pas aller encore plus loin. Du coup, on a entamé une démarche d'aménagement du territoire. J'ai créé des bandes de maïs, intercalaires dans les champs et j'ai planté aussi quelques massifs de buissons arbustifs de protection pour le petit gibier. Donc, par ailleurs, en termes d'aménagement plus ponctuel, donc, les champs qui recevront des cultures de printemps sont systématiquement couverts par des cultures intermédiaires. Et cette année, j'ai eu la chance de profiter par la Fédération des chasseurs de couverts sophistiqués avec de la vesse, de la facélie, des radis. Donc assez intéressant pour le gibier, plus attractif, plus nourrissant, mais aussi d'un point de vue agronomique, ça permet de préparer la structure et d'anticiper la récolte de la culture de récolte qui arrivera l'année d'après. Sur l'exploitation, il est prévu de continuer d'accentuer les aménagements en faveur du petit gibier. Cette année, je prévois la plantation de 200 mètres de haies le long des chemins ruraux et un autre projet plus ponctuel en remplacement d'une belle allée qui a été abattue, les arbres étant morts, avec là un véritable aménagement pour le petit gibier, à savoir des plots de massifs arbustifs et des cultures à gibier entre chaque plot. Depuis 2 ans maintenant, nous chassons 2 fois par an sur environ 350 hectares de plaine toute la journée. Donc c'est là pour vous dire que pour deux petites journées de chasse, on passe peut-être un mois et demi à temps plein à s'occuper du petit gibier. François-Xavier Martel, je suis chef de culture sur l'exploitation de François Philippon à Russy-Bémont, à côté de Crépy-en-Valois. Nous avons implanté des bandes de Miscanthus en 2014. Nous avons donc réparti l'ensemble des bandes sur la plaine avec un linéaire de 10 km et une largeur de 4 mètres par bande. Cela représente une surface totale de 4 hectares. Le Miscanthus représente un investissement de départ assez important, de l'ordre de 3 000 € à l'hectare. En revanche, si on le raisonne sur 20 ans, on arrive à dégager une marge brute équivalente à un maïs, si on le compare à un maïs, pour un aménagement.
sachant que donc il y a les travaux d'implantation uniquement au départ, puisqu'il est installé sur 20 ans, et qu'il y a une récolte annuelle. Donc récolte qui se fait à l'aide d'une ensileuse, et le chantier dure entre 3 et 4 heures par récolte. Miscanthus a aussi l'avantage par rapport à un maïs de ne pas subir les retournements par les sangliers. Il y avait plusieurs objectifs pour nous. Le premier, c'était de créer un meilleur refuge pour la petite faune. Ensuite, de créer une valeur ajoutée sur ces bandes, contrairement aux bandes jachères qui étaient historiquement implantées. Alors, les principaux débouchés du miscanthus sont le paillage, la chaudière, donc pour la valeur énergétique du miscanthus, et puis aussi pour la ration des bovins. Au niveau de la petite faune, ce qu'on a pu constater la première année suite à l'implantation de ces bandes, c'est que ces bandes ont accueilli les quelques perdrix qui restaient sur le territoire. Et aussi, on a pu drainer donc les perdrix qui venaient des territoires voisins. Remarquer qu'il y avait un peu de faisan qui se fixait en plaine. Nous avons lâché des perdrix en 2017, puis en 2018. Alors en 2018, nous avons créé un partenariat avec la fédération. Ensuite, nous avons donc installé une cinquantaine d'agrenoirs sur l'ensemble du territoire. Nous faisons du piégeage régulièrement pour essayer de diminuer la pression prédateur. Et enfin, donc, pour les intercultures, nous semons des couverts pour la petite faune. Nous avons réalisé avec l'aide de la fédération un comptage en mars 2018 et un comptage qui a lieu aujourd'hui. Donc nous étions avec une population de l'ordre de 12 couples aux 100 hectares en 2018 et nous sommes arrivés donc aujourd'hui à 22 couples. Donc on ne peut pas en tirer de conclusion hâtive, cela représente 2 mois de travail sur l'exploitation, mais ça reste très encourageant pour l'avenir.